Bonjour, alors je vous fais une petite vidéo sous un arbre. J'ai été assez active cette semaine sur YouTube parce que je suis très inspirée. Bon, je le suis depuis vraiment tout le temps. Mais là, il y a comme une espèce d'accélération qui est voilà, à l'intérieur de moi et puis j'ai envie de communiquer. Alors, j'ai posté déjà 2 petites vidéos, l'une après l'autre. Alors, la suite peut être la première, la première peut être la suite, enfin, peu importe. En tout cas, le titre était de communiquer avec vos défunts parce qu'ils ont beaucoup de choses à vous dire et que il est très important de bien comprendre que rien ne s'arrête du tout, hein, j'ai envie de vous dire, absolument rien. Et que j'aimerais quand même vous intéresser à ne pas vous occuper que de votre vie comme ça au quotidien. Elle est importante parce que chacun va y laisser sa petite graine. Voilà, chacun va choisir ce qu'il va vouloir laisser, enfin choisir, en tout cas répéter. Mais bon, si on ne rentre pas en conscience, on va pouvoir répéter des choses qui sont pas forcément sympas. Voilà, donc bien sûr, nous sommes sur Terre. Et sur Terre, il y a des choses qu'il va falloir apprendre. C'est une grande école de la vie. Et puis, ce qui serait dommage, en fait, c'est de perpétuer les mêmes choses, à savoir le pouvoir et la haine. Et c'est à moi, et c'est pas à toi. Et je te vole, et je te dépouille, et je te salis, et plein de choses comme ça qui se répètent depuis la nuit des temps. Bon, c'est pas ça le plus important, en fait, parce que ça s'appelle que les répétitions. Et puis après, il va y avoir beaucoup de secrets de famille. Et puis dans ces secrets de famille, on va pouvoir s'apercevoir que ce que vous êtes en train de faire, ça a déjà été fait par d'autres. Et que malheureusement, vous n'êtes que prisonnier d'un juste un tout petit espace-temps, mais qui a commencé et qui s'arrêtera. Et puis que vous ferez comme tous les autres. Et en pensant que vous allez avoir la dernière Ferrari, le compte en banque le plus fourni. Ouais, mais vous allez et on va tous, on n'est que de passage, quoi. Par contre, ce qui n'est pas de passage, c'est ce qu'on fait, des relations humaines et du partage, non pas partage des biens, mais bien partage du cœur. Voilà. Donc, dans cette petite vidéo, je vais vous parler. J'ai tellement d'expérience et tellement de choses à dire que bon, encore une fois, ne voulant pas la faire trop longue, je vais juste vous parler des liens en fait qui se perpétuent. Alors bon, je ne vais pas parler du transgénérationnel, on l'a déjà fait, même si je reviendrai dessus, parce qu'évidemment, j'ai plein de choses à raconter. Mais au-delà de ça, la survivance de l'âme et aussi des lieux d'habitation, entre autres, parce que bon, je ne sais même pas quoi vous dire tellement j'ai d'expériences multiples et variées. Voilà un petit chatounet qui vient faire un petit bisou. Oui, c'est beau. Et en fait, pour vous dire que rien ne s'arrête et qu'en tant que qu'hypersensible, médium, enfin bon, on n'est pas mal quand même sur Terre à l'être, et heureusement, chacun a un rôle différent à jouer. Moi, mon rôle, il est d'être dans la transmission et puis dans avoir ressenti beaucoup de choses et d'avoir avec le temps compris. Si on peut appeler ça comprendre, parce que les mystères de la vie sont impénétrables et la vie, elle est bien plus costaud que nous. Mais en tout cas, bon, il y a quand même des choses. Il faut pas trop se raconter d'histoire. C'est très clair, quoi. Donc on perpétue, et on recommence. Un défunt, un nouveau, et on remet la sauce. Et puis toi, t'as pas fini ton histoire. Voilà, ciao, à bientôt. À bientôt pour celui qui est en capacité de continuer de parler avec lui. Mais sinon, on essaye de les enterrer, mais oublie, quoi. Personne n'enterre personne parce que l'histoire perpétue. Et puis voilà. Bon, allez.
En tout cas, moi, je te fais un gros bisou à tous mes ancêtres, je fais un gros bisou à tous mes défunts, je fais un gros bisou à tous mes vivants qui sont encore à mes côtés. Et je veux juste partager bon, une tranche d'expérience, hein, parce que je ne sais pas par où commencer, mais là, allez, une expérience, entre autres. J'habitais quelques années dans un appartement. Je vous fais très court, on s'en fout en fait, tout ça. C'est juste pour vous dire que rien ne s'arrête du tout. J'étais très mal dans cet appartement, je l'ai mis à la vente, il n'est jamais parti. J'ai fait le nettoyage des lieux, il y avait beaucoup de choses à comprendre là-dessus. Et puis à un moment donné, j'ai compris. Une nuit, une entité en fait est venue me parler. Alors une entité, on les appelle comme ça parce que il faut bien leur trouver un nom. Hein. Bon, en tout cas, un être énergétiquement bien vivant est venu et m'a pincé la main, tout simplement parce que il avait quelque chose à me dire. Et en même temps que j'ai ouvert vite les yeux, il m'a fait un enfin c'était une femme, elle m'a fait un gros bisou sur cette joue-là, un gros bisou. Donc elle m'a pincé la main juste pour que j'ouvre mes yeux, je les ai ouverts. Et j'ai compris qu'on voulait me parler, tout simplement. Bon, très bien, de là je me rendors. Et puis le lendemain, je vais un petit peu plus loin et j'appelle des amis à moi. Et puis je commence à me concentrer sur pourquoi tout ça est arrivé. Sachant que dans l'appartement, j'étais vraiment pas bien au départ. Et en fait, j'ai compris. Donc, encore une fois, j'accélère vachement. Mais en fait, j'habitais sur le lieu de la Gestapo. Et en fait, il fallait libérer ce lieu-là. Voilà. Donc, une fois que j'ai compris ça, j'ai pu faire le travail approprié, en fait, par rapport à tout ça. Et j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup ressenti. C'était une expérience magique et difficile et en même temps magique. Mais tout ça pour dire que cette entité-là est bien venue me chercher et elle n'est pas venue par hasard. Et j'ai pu faire le travail d'accompagnement, en fait, en tant que passeur d'âme, pour qu'elle soit libérée, d'avoir compris sa souffrance et sa mémoire. Et cette souffrance et cette mémoire, si on ne l'avait pas connectée, évidemment, elle allait se répercuter sur tous ses descendants, et nous sommes tous descendants des uns et des autres. Et l'appartement a été vendu très rapidement après, alors qu'elle n'était plus du tout en vente. Mais c'est une histoire extrêmement magique. Si on ne comprend pas que les choses se perpétuent et se transmettent, ils se donnent en fait. Vous savez, j'allais dire comme un espèce de cadeau. Mais je verrais plutôt une course. Et si chacun d'entre nous se rappelle quand nous étions au collège et qu'il y avait cette fameuse épreuve de l'EPS, éducation physique et sportive, on avait tous un relais, une espèce de relais comme ça, puis il fallait courir. Puis quand on était à bout de souffle, ou c'était trop quoi, on donnait le relais à l'autre et puis on se mettait sur le banc et on reprenait notre respiration. Bien voilà. C'est comme ça que je comprends l'histoire, et on a tous cette espèce de relais, on s'est tous passé le relais, et quand la mort vient nous chercher, en fait c'est comme si on allait sur le banc pour se régénérer, et on laisse les autres courir à notre place, quoi. Courir. Mais il ne faut pas se tromper de course. Il y a la course au pouvoir, et il y a la course à l'amour et au partage et à la compréhension que nous ne sommes que des pions, mais vraiment des pions. Si un jour ça vous intéresse, rapprochez-vous d'astrologues ou astrologie karmique, et vous comprendrez que, j'aime pas ce mot, mais
tout est prévu pratiquement, quoi. Et, et écrit, hein, et ça fait un peu flipper des fois, mais c'est tellement beau quand on a compris tout ça, quoi. Donc je dis à mes défunts, reposez-vous vraiment. Je vous aime de tout mon cœur. Je dis à ceux qui sont encore dans la course, ouvrez les yeux et ne vous trompez pas de source et de destination. Et si j'avais juste, pour terminer cette vidéo, quelque chose à vous dire, c'est aimez-vous les uns les autres. Ne jugez surtout personne. Parce que si vous saviez tout ce qu'on porte, et à force de l'avoir porté, expérimenté et répété, eh bien il y a des dos cassés, il y a des burn-out, il y a beaucoup de choses qui sont pas cool, quoi, parce que si on s'accroche à un objectif qui n'est pas le bon, on finit par s'user. Et alors qu'en fait, je crois qu'au départ, c'est la règle du jeu qui n'avait pas été bien comprise. La règle du jeu. La matérialité, elle n'est qu'éphémère. Et si on vole ou on triche avec quelqu'un, et que bien sûr, on est fatigué, parce que la vie va nous rappeler, on va donner le bâton à l'autre, on va aller se poser sur le banc et on va donner à l'autre cette énergie de vol. Des choses qui sont très très lourdes à porter dans le transgénérationnel. Et dites-vous bien que malgré tout, et malgré tout ce qu'on peut penser, ça ne s'arrête pas. Sauf si on comprend que le seul objectif en fait de tout ça, c'est de dire stop. Stop à l'égocentrisme. Stop aux possessions, parce que dans possession, il y a être possédé. Et quand je suis possédé, je ne suis pas moi-même. Je peux répéter quelque chose qui ne m'appartient pas. Et malgré moi, je le balance à quelqu'un d'autre. Et c'est pas cool. Bon, allez, elle est trop longue, j'arrête. C'est sans fin. Donc, c'est sans fin parce que, évidemment, que la vie est sans fin. J'ai beaucoup de choses encore à raconter. Ceux qui sont proches de là où j'habite, heureusement, je peux continuer de parler avec des petites conférences, etc. Pour celles qui sont plus loin, voilà, j'ai trouvé ce bel outil, en fait, qui est YouTube. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de rentrer en conscience, je vous souhaite vraiment d'investiguer fortement votre cœur, de remercier toutes les personnes qui vous entourent, vos parents, vos grands-parents, vos aïeux. Et on peut remonter, Et surtout de comprendre qu'aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir des enfants et une immense chance d'être grands-parents. Parce que dans cette conscience-là, avec tout l'amour, vous ferez en sorte de ne surtout pas reproduire toutes ces choses que vous avez pu comprendre. Tout le monde fait des erreurs, on est humain. Mais il y a des choses vraiment, il va falloir que ça s'arrête. Parce que c'est plus possible. Amour, respect, compassion pour chacun. Et bonne route sur ce chemin, ce magnifique chemin. Quand on le regarde avec une autre conscience et ce qui doit vous éclairer, ce n'est pas vos yeux, c'est votre cœur.